On va conclure cet après-midi. Cet après-midi, bien vieillir en Vendée. C'est une après-midi qu'on a souhaité ludique, complète et prête à aborder tous les sujets d'accompagnement des enjeux du vieillissement. Enjeux de la longévité. Comme vous le savez, c'est un sujet généralement qu'on ne trouve pas très, très sexy. Mais quelque part, quand on aborde la transition numérique ou encore la transition écologique, ne pas parler de transition démographique serait une erreur. Ne pas réfléchir à cet enjeu-là, ne pas se positionner, ne pas éveiller les consciences, et puis derrière, ne pas travailler en collaboration avec toutes les parties intéressées, tous les acteurs gérontologiques, ce serait, je pense, passer à côté d'initiatives sociétales fortes. Cet après-midi, elle a pu se tenir grâce à des partenaires et qu'on tient à remercier particulièrement, qui est donc le Conseil départemental de Vendée. Merci à vous et l'AMF de Vendée. Donc j'ai le plaisir d'être accompagnée par la vice-présidente du Conseil départemental, Madame Coulon, Madame Rivière, et la présidente de l'Association des maires de Vendée, Madame Coulon. Je vais évidemment leur laisser la parole, parce que maintenant j'ai envie d'avoir votre retour, savoir un peu ce que vous en avez pensé, comment vous avez réagi face à tout ce que vous avez pu écouter. Madame Coulon, on va commencer par vous, si vous le permettez. Quelle est la position pour vous des maires dans ce colloque ? Comment vous voyez cet enjeu et comment vous pensez le déployer sur tous les territoires ? Alors bon, pour ce premier colloque, je dois d'abord remercier quand même l'ICES, la personne de Guillaume André, qui a initié ce colloque. On l'a préparé il y a quelques temps ensemble avec le conseil départemental. Bien sûr, remercier tous les intervenants du Gérontopole, que j'ai appris à connaître, parce que voilà, ce n'était pas forcément quelque chose que nous connaissions. Et puis, bien sûr, remercier tous les intervenants de qualité que nous avons eus cet après-midi. Voilà, ma première impression, c'était de dire c'est un peu court. Et pourtant, nous disions quelquefois, quand nous l'avons préparé, oh là là, attention, les élus, tout le monde a des plannings quand même relativement chargés. Faisons quand même une après-midi, puisque nous avions parlé d'une journée au début. Allez, nous allons concocter ce colloque en une après-midi. Et je dois avouer, et pourtant je suis restée juste au niveau d'un atelier, il y en avait 3, eh bien j'avais l'impression en effet d'être frustrée et de me dire il faudrait qu'on en ait un petit peu plus. Alors ça c'est une première chose, on recommencera je pense parce que c'est intéressant. Ce colloque Bien vieillir en Vendée, moi, je crois qu'il concerne tout le monde parce que moi je me situe maintenant dans les plus de 60 ans. Donc je me dis bien vieillir en Vendée c'est pour nous aussi et donc on se remet vraiment en position de se dire comment nous allons vieillir demain. Et j'ai beaucoup aimé ce matin, alors je ne sais plus qui a parlé de Jules et... Le professeur Beru. Voilà, de Jules et Suzanne et de Philippe. Et là, ça, écoutez, franchement, je crois que tout le monde s'y retrouvait. C'est évident que l'EHPAD, la maison de retraite de Jules et Suzanne, vous êtes tous comme moi, on ne veut pas y aller. C'est pas pour nous. Combien de fois, d'ailleurs, avec des amis, j'ai une amie en face de moi et elle va se retrouver complètement, quand on se retrouve entre amis, on se dit, bon, alors, est-ce qu'on ne se construirait pas une petite maison de retraite parce qu'il nous faudrait notre personnel de médecine en bas avec la petite piscine et puis voilà, parce qu'on a vécu autrement et on est une autre génération. Et je pense qu'on a bien posé ces problèmes-là et ça, je trouve que c'est super important. Et je crois qu'on a envie, nous aussi, de bien vieillir en Vendée, mais de vieillir peut-être différemment. Et je pense que les questions ont été bien posées. Alors, pour revenir quand même à tout ce qui concerne les maires, je pense qu'aujourd'hui, les maires qui étaient présents ont été interpellés parce que c'était évidemment une question majeure pour nous. Nous disons que la Vendée est une terre d'accueil pour les personnes âgées. J'ai noté près de combien qui vont arriver là d'ici quelques temps. Et il faut qu'on soit prêt parce que finalement, ces personnes âgées, même si elles se situent peut-être un peu plus sur le littoral, c'est vrai, le littoral attire, mais on voit aussi arriver des personnes qui arrivent à la retraite, soit qui habitaient déjà dans nos bourgs et qui reviennent, ou d'autres personnes qui viennent. Et il faut que là, en effet, les collectivités locales soient prêtes à les accueillir.
Donc c'est vrai que nous avons beaucoup, alors nous faisons déjà beaucoup, je crois que vous avez écouté le maire de la Génétous tout à l'heure qui a dû interpeller dans un atelier, et je crois qu'aujourd'hui la question majeure pour les maires, c'est de se dire comment nous allons accueillir toute cette population pour l'accompagner dans les années où elle va passer en effet avec nous. Alors ça touche l'habitat bien sûr, ça touche la mobilité, ça touche le médical, évidemment le médical, ça on en est. Et j'ai été, vous savez, très interpellée quand même par mon atelier où on a parlé beaucoup de télémédecine, mais finalement la télémédecine c'est quelque chose à laquelle il faut travailler, penser, mais comment dire, penser avec les professionnels et penser avec le résident. C'est-à-dire qu'on ne doit pas couper non plus le lien avec... Parce que, excusez-moi, j'ai un mari médecin. Et vous excusez pas, hein. Non. C'est des choses qui arrivent. Hein. Et qui me dit souvent, bon oui, la télémédecine c'est bien, c'est en effet complémentaire, mais elle ne doit surtout pas couper le lien. Et j'ai beaucoup apprécié les intervenants de Saint-Laurent qui nous ont dit, bien il y a un examen clinique quand même qui est obligatoire. Et puis ensuite, en complément, eh bien on a l'examen avec la télémédecine. Et donc je crois qu'on doit pouvoir trouver des tas de choses intéressantes. Donc une thématique prioritaire qui ressort de celle que vous énoncez, ou pour vous l'ensemble aujourd'hui, en tout cas pour les élus, est prioritaire? Je pense que tout est prioritaire chez nous. Et est-ce que c'est pas une difficulté quelque part pour les élus de se dire tout est prioritaire, mais par quel bout le prendre? Bien, je pense que la priorité, c'est l'habitat, parce qu'on les accueille. Alors, les maisons qui sont adaptées et tout. La mobilité, c'est indispensable, parce que la Vendée est un territoire rural. Donc, bien sûr, il y a quelques villes, mais il faut bien qu'on irrigue aussi les territoires ruraux. Le lien intergénérationnel avec nos enfants, c'est hyper important. Et vous savez, toutes ces personnes âgées qui arrivent dans nos villages, elles sont hyper actives. Moi, je vois avec bonheur ces gens qui arrivent dans toutes les associations qui disent « Mais moi, j'ai du temps, j'arrive ». Comment voulez-vous qu'un maire ne se préoccupe pas de ces personnes qui arrivent? Donc, je pense que c'est hyper important. Et des recommandations suite à ce que vous avez pu entendre dans cet après-midi, au niveau des différents ateliers, voire même des conférences? Est-ce qu'il y a une recommandation que vous feriez aux élus qui sont présents? Alors, je ne peux pas me permettre de faire des recommandations parce que les élus, ils en font déjà beaucoup. Et ils sont déjà beaucoup. Mais outre les recommandations, je dirais simplement aux élus qui ne sont pas venus. De venir la prochaine fois. Et puis de dire, écoutez, continuez. Continuez, enrichissez-vous de tout ce que vous pouvez entendre comme partage d'expérience. Nous sommes allés avec un groupe d'élus en Bretagne récemment pour voir un petit peu ce qu'on pouvait prévoir justement comme habitat solidaire et comme habitat partagé dans les centres-bourgs. Aujourd'hui, on parle beaucoup de renouvellement et de comment on réhabite nos centres-bourgs. Eh bien voilà, les personnes âgées, il faut qu'elles soient en centre-bourg. Il faut qu'elles soient près des commerces. On dit quelquefois près du cimetière, près de l'église, près de la boulangerie. C'est un peu résumé. Et donc voilà, je pense que c'est hyper important. Donc je crois que les maires ont beaucoup de travail devant eux, mais je crois qu'ils le feront très bien, donc je n'ai pas de souci à me faire. Merci beaucoup. Madame Rivière, votre avis comme ça sur cet après-midi? Alors, d'abord, je voudrais, à l'image d'Anne-Marie, moi aussi, remercier les organisateurs du colloque, l'ICES et l'ensemble des personnes qui ont été à nos côtés. Donc, dans l'organisation, je dois vous dire que lorsque, avec Anne-Marie, on s'était dit une demi-journée, je sais pas comment on va réussir à libérer cette demi-journée. Et maintenant, je partage totalement son ressentiment, c'est de se dire que on serait bien allé encore un peu plus loin, hein, notamment au niveau de notre atelier, puisque nous avions quatre expériences fortes enrichissantes et on n'a pas eu beaucoup de temps de pouvoir partager avec elles. Mon premier ressenti, c'est d'abord celui de mère, en me disant que, à l'image de ce qu'a dit Anne-Marie, c'est dommage que pas plus d'élus ne soient aujourd'hui dans cet amphi, parce que c'est très ressourçant. On ne prend pas toujours le temps parce qu'on a des emplois du temps qui sont quelquefois un peu compliqués, et pour autant, eh bien, ça fait beaucoup de bien de pouvoir se poser, de pouvoir prendre de la hauteur sur les défis et les enjeux de demain.
et à l'image donc des prochaines échéances municipales qui se préparent, qui se présentent, eh bien je me dis que ce sont vraiment des défis intéressants que l'on peut mettre dans un programme et que évidemment que notre souci, eh bien les aînés, ce sont un souci vraiment très présent dans l'ensemble des préoccupations que l'on peut avoir. Mais pour autant, c'est aussi, pour reprendre, j'ai 2 élus, moi, qui sont avec moi dans l'amphi aujourd'hui, et on a fait, on a pris le défi par rapport au logement, parce qu'on avait une idée très précise, c'est de se dire que quand on est âgé, voire très âgé, ben on ne doit plus être dans des maisons, c'est bien mieux d'être dans un appartement, même si on est dans une commune rurale. J'étais persuadée de ça, vraiment. Et il y a 1 ou 2 personnes du CCS qui m'a dit, mais Isabelle, peut-être qu'on devrait essayer de voir, de faire une enquête auprès des plus de 60 ans. Fort heureusement, on l'a faite, parce que c'est pas ça du tout. Il y a à peu près 50% qui se disent qu'ils voient vieillir, qui se voient vieillir dans une maison, et 50% qui disent qu'effectivement... ils sont plutôt dans une structure collective. Tout ça pour vous dire que tout ce qu'on a entendu cet après-midi, eh bien, ça enrichit nos réflexions. Et ça, c'est vraiment très bénéfique. Et pour ça, je voulais vraiment remercier l'ICES. Et on sera très preneuse si on refait une 2e édition. Et puis aussi, moi, j'ai beaucoup aimé le côté donc introduction à travers des éléments très factuels qu'on a pu nous donner et qui vont aussi, là, du coup, enrichir les réflexions qu'on peut avoir au niveau du département, puisque vous savez que le conseil départemental, une de ses missions premières, ce sont les solidarités et la famille, et nous sommes en train d'écrire le nouveau schéma départemental de l'autonomie. Le schéma était précédemment personnes âgées et personnes en situation de handicap, et les élus ont souhaité pouvoir donc le réfléchir tout à fait différemment à un seul et même schéma, celui de l'autonomie. Et vous voyez bien que toutes les réflexions, tout ce qu'on a pu entendre cet après-midi concourt évidemment aux réflexions que l'on peut avoir. Les élus ont choisi quelque chose de très intéressant et innovant, c'est-à-dire d'aller dans les 5 territoires d'action sociale du département, de réaliser 20 ateliers thématiques pour pouvoir accueillir plus de 500 personnes qui se sont donc portées volontaires, institutions, associations, directeurs d'EHPAD, usagers, pour pouvoir réfléchir ensemble à ce nouveau schéma. Et vraiment, on voit bien que toutes les problématiques, toutes les thématiques qu'on a pu voir cet après-midi, elles sont au cœur même de nos réflexions. Par rapport au logement, moi je trouve vraiment intéressant qu'on puisse vraiment peut-être aller encore un peu plus loin. On a vu au niveau du département, on parle de béguinage, on parle de maisons partagées. Je ne sais plus si c'est vous, Monsieur le Président, qui nous disait d'aller voir même ailleurs. On m'a dit qu'en Belgique, par exemple, c'était très prenant dans les expériences qu'il pouvait y avoir autour du logement, où on plaçait au centre les liens intergénérationnels. Alors au niveau de notre atelier, Delphine, c'était vraiment ça. C'était de se dire que pour un élu, pouvoir s'appuyer sur ces expériences associatives qui permettent au territoire de mieux vivre, avec l'ensemble de sa population, du petit enfant, puisqu'on avait un atelier très intéressant autour des mamies de cœur. Je sais plus si c'est mamie de cœur. Comment Oui, Manou partage, mais elle s'appelle Mamie de cœur, voilà. Jusqu'à les problèmes de mobilité, tu l'as dit Anne-Marie, autour du transport solidaire, on le sait, au niveau de notre territoire vendéen, on a beaucoup de collectivités, de communes qui se sont donc qui ont mis en place ces transports solidaires. On a cette expérience fabuleuse de Germaine qui, sous prétexte d'un café Germaine, permet aussi, là on le voit, de pouvoir s'appuyer sur le numérique pour pouvoir rentrer à l'EHPAD. On nous a donné l'exemple tout à fait concret d'un EHPAD qui devient un espace. Alors je l'ai noté parce que j'ai trouvé ça incroyable qu'au niveau du numérique, on puisse mettre l'EHPAD au cœur même de... Alors il faut que je cherche la phrase parce que je l'ai trouvée très intéressante. Les EHPAD deviennent des espaces numériques ouverts. Ben voilà, je pense que vraiment dans les réflexions
que nous devons avoir au niveau du département, eh bien, ce sont bien s'appuyer sur des expériences telles que celle-ci, qui sont absolument concrètes pour pouvoir les déployer. Et puis très rapidement, parce que je suis aussi très bavarde, je suis comme Anne-Marie, avec Anne-Marie, puisqu'on a et le département et l'association des maires de Vendée, on a souhaité donc pouvoir s'associer sur une réflexion, vous l'avez aussi, Monsieur le Président, évoqué dans votre introduction, sur cette difficulté de la démographie médicale. Et donc, nous avons souhaité pouvoir réfléchir et mettre en place un centre départemental de santé avec donc 2 sites expérimentaux qui seront donc Vendée Sud Littoral et autour de Saint-Hermine. Donc on a déjà recruté notre médecin coordonnateur et on est en train de travailler avec les territoires, comme tu as pu le dire, parce qu'on ne peut pas imaginer de mettre en place ce type de structure sans évidemment associer les médecins donc du territoire. On est avec la CPAM, on est avec l'ARS, on est avec le Conseil de l'Ordre et on est aussi par rapport à des projets tout à fait innovants tels que tu l'as dit au niveau de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Pour tout vous dire, on a reçu le directeur et son conseil d'administration ce matin au pôle Solidarité Famille pour pouvoir vraiment inscrire ce qu'ils ont mis en place, que je suis allée voir à 2 reprises et qui est absolument très très intéressant. Si on se posait la question de « et la suite », je crois que vous venez de donner des exemples extrêmement concrets avec plaisir. Et efficaces de ce centre et de son déploiement. Et ça sera avec plaisir qu'on suivra cette expérimentation. Le dernier mot peut-être, toutes les deux. Le dernier mot, phrase. Écoutez, moi je me dis qu'on a la chance de vivre dans un territoire vendéen qui est empreint de belles valeurs, que ces valeurs soient véhiculées par des associations formidables, par des institutions formidables, telles comment ? Un mot, oui, c'est vrai. Voilà. En tout cas, moi, c'est vrai. Il y a ce challenge toutes les deux. C'est un vrai challenge pour moi. La synthèse, c'est pas mon fort. En tout cas, je voulais évidemment, en premier lieu, remercier l'ICES pour la thématique et pour nous avoir associés et vous dire que voilà, le département est prêt à continuer l'aventure. Merci. Merci beaucoup. Madame Coulon, un dernier mot. Alors, en 2 mots, puisque nous partons maintenant rencontrer des sénateurs justement sur la thématique de la loi santé, donc c'est pour ça que nous sommes un tout petit peu pressés. En 2 mots, moi je voulais simplement vous remercier, vous dire que l'association des maires évidemment sera partenaire pour une prochaine expérience, que nous serons à vos côtés, et puis simplement vous dire en conclusion une phrase que j'aime beaucoup, qu'on juge la grandeur d'une nation, d'une société à la façon dont les aînés y sont traités. Non, merci. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir été présents. Si vous voulez retrouver tout ce qui s'est dit aujourd'hui, tout a été filmé. Donc vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube du Gérontopole Pays de la Loire. Ça permet de monter en compétence et puis peut-être transmettre aux maires qui n'étaient pas présents, aux élus présents, aux agents territoriaux. Voilà. Et puis c'est un outil que vous pourriez utiliser. Voilà. Je vous en prie. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Donc maintenant, on continue et tous ensemble. Merci à tous et bonne soirée. Et merci à l'ICES, évidemment.